Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans notre podcast de ce jour, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Le thème de notre méditation, étude et méditation, quelle différence? Nous parlons tous les jours de la méditation de la parole de Dieu. Alors, quelle est la différence que nous faisons entre une étude de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu? Mon âme se réjouit en l'Éternel Dieu pour ses bontés et sa protection divine. Mon cœur espère en lui, seule source de grâce et de bénédiction spirituelle. Que son nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ. Toute ma reconnaissance pour son amour et sa paix, pour l'inspiration que le Seigneur nous donne tous les jours, pour la disponibilité et la disposition de cœur, pour l'expérience que nous faisons chaque jour avec le Seigneur en avançant d'un pas en avant chaque jour qu'il fait. Soyons bénis au nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre de Josué, le chapitre 1, les versets 7 et 9. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, l'étude de la parole est un exercice intellectuel qui nous permet de connaître la thématique, la biographie, l'histoire et les détails sur les textes bibliques. Tandis que la méditation est une profonde réflexion sur un sujet d'étude de la Bible qui nous donne d'acquérir les connaissances sur les contextes. Elle nous emmène aussi le réma, donc c'est-à-dire la partie spirituelle ou la partie cachée des Écritures lorsque nous associons le Saint-Esprit dans notre méditation. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 8, la Bible déclare « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » L'étude nous donne le logos. Par contre, la méditation nous donne le réma. Donc, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle le logos et le réma. Le logos, c'est la partie visible de l'écriture. Par exemple, lorsque la Bible dit que je te guérirai, c'est la partie réelle de l'écriture. Et le réma, c'est l'effet que va produire cette parole dans le cœur de celui qui a cru. Donc, en méditant la parole de Dieu, nous allons rentrer dans une dimension de foi parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole va produire la foi en nous qui va nous emmener à vivre des miracles ou l'extraordinaire puissance de Dieu. Le Logos est la parole éternelle qui est pour toujours établie. Toute chose a été faite par elle, rien n'a été fait sans elle, selon Jean 1, le verset 1 à 3. Le Réma est le Logos activé par le Saint-Esprit pour un but particulier que Dieu veut accomplir, donc la révélation selon Éphésiens 3.3. Ainsi je lis, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est le Logos, quand j'ouvre ma Bible, mais celle-ci devient Réma lorsqu'elle est déclarée sous l'emprise du Saint-Esprit. Nicodème a dit à Jésus un jour, « Comment cela se fera-t-il » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Jean 3, de 1 à 14. Nicodème était docteur de la loi, était un homme hyper intelligent, mais lorsque Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, il ne comprenait pas comment un homme vieux pouvait naître encore de nouveau, entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau. Alors c'est parce que c'était spirituel. C'est ainsi qu'en méditant la parole de Dieu, nous allons comprendre de l'exégèse de la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. Et c'est cette profondeur qui va emmener des résultats escomptés dans nos vies. On peut avoir des diplômes et pas comprendre la Bible. On peut tout lire et demeurer ignorant. La connaissance intellectuelle nous donne les informations, tandis que la connaissance spirituelle nous donne la révélation. Et celle-ci produit le miracle par la puissance du Saint-Esprit. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Efforçons-nous donc d'entrer dans les profondeurs de la méditation, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé, aucune punition n'a pu changer les coupables, aucune punition n'a pu changer les malfaiteurs, mais la parole de Dieu qui est sémée dans le cœur emmène la repentance. La parole de Dieu qui est sémée dans le cœur change des voleurs en hommes bien, change des coupables en hommes justes, change des magiciens, des sorciers en hommes intègres. Bien-aimé, que Dieu nous accorde la capacité d'aménager un emploi du temps exceptionnel pour la méditation de sa parole et qu'il nous donne un cœur humble pour obéir à celle-ci afin qu'elle puisse produire à l'intérieur de nous des fruits dignes de la repentance.
Que les écailles tombent de nos yeux, que nous sortons de l'ignorance, que Dieu nous convainc du péché, du jugement, de la justice, que sa parole puisse produire un effet exceptionnel dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et bénis ce matin. Que la parole de Dieu touche nos cœurs et qu'il illumine les yeux de notre esprit, afin que nous puissions voir comme Dieu voit. Soyez bénis. Amen.